mukanda wa Yoshua chapita wadi 10. Nous commençons le verset 12. Tubangishile kuvensa wadi 12. Alors Josué parla à l'Éternel Nangu mudibadi Yoshua wakakulangana ni wachendelela. les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Mujito kwedi divu wachendelela mufila bena amola mubianza biatisamba cha Israela. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Wakamba kumpala kwa tisamba tishima cha Israela ne jiba imanyina akabaon. Et toi, ligne sur la vallée d'Ajalon. Niwewa ngondu imanyina achibanda banda cha Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la ligne suspendit sa course Jiba jakimana na shangondu wakimana kabidi. jusqu'à ce que la nation y tiré vengeance de ses ennemis. Toni mwaka jitsamba cha Israela kusombwela nangu baluishi bati. Et cela n'est-il pas écrit dans les livres d'Égypte? Echi kinchifunda kumumukanda wa mwaka na ain. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel Jiba jakimana mukachi mwajulu. et ne se hâte point de se coucher presque tout un jour. Ni kaja kalubakana bwa kubwela nangu mubula bwa jitu kujishim. Veuillez vous mettre. Soyez sombela anshi. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Zambi asakajila mabenesha kujibala jadi jenda. C'est un sujet que nous avons commencé depuis le mercredi. Enche na bwalu chitu jibabundula mujitu kujadi satu. Nous saluons les visiteurs en passant. Tuji twele nangu beni betu moyi twende tuite lukasa lukasa. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur un paradoxe. Tuji mungachi mwakwakola achidika. Quelque chose que j'aimerais que Dieu accomplisse ce matin. Chintu chinishinga bwani nzambia mwana mwakwenza mudindemu. Pour toi, pour moi. Ukwenzela wewa ungenzela kabidi mema. Cette prédication, je la prêche de manière à ce que cela puisse aussi me bénir. Je me laisse moi-même être croyant de ma prédication. Parce que j'ai aussi besoin que Dieu accomplisse un paradoxe. J'ai tellement le souci que Dieu me bénisse. Je crois que c'est votre souci aussi ce matin. Dieu va faire quelque chose. Surtout que nous comptons sur lui. Et nous croyons qu'il le fera. Nous sommes en train de parler sur un paradoxe. Nous avons parlé de ce sujet depuis le mercredi. Et là, c'était l'introduction. Nous avons introduit avec un mot de passe pour accomplir un paradoxe. Parce qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour que Dieu aussi, à son tour, fasse vraiment un miracle. Dieu peut agir par la foi. Et c'est la foi qui amène quelqu'un en prière. Quand vous voyez quelqu'un qui tend de chez lui et qu'il vient pour prier, c'est la foi qui l'amène à faire cela. Oh my! Nous sommes en train de parler sur un paradoxe. D'abord, notre Dieu est un paradoxe. Notre Dieu aime accomplir des paradoxes. Et frère Branham dit, Dieu aime à ce que ses enfants expérimentent des paradoxes de jour en jour. Et nous avons expliqué qu'est-ce qu'un paradoxe. Le prophète dit, paradoxe, paragraphe 14, prêché le 1er août 1963. Eh bien, selon le Webster, un paradoxe,
C'est quelque chose qui semble incroyable, mais qui est vrai. Par conséquent, Frère Branham a dit, c'est donc la même chose qu'un miracle. Un paradoxe, c'est la même chose qu'un miracle. Un paradoxe, c'est quelque chose qui semble être impossible d'après la connaissance de la pensée humaine. C'est tout à fait incroyable. Mais pourtant cela s'avère vrai. Eh bien, un miracle, c'est la même chose. On ne peut pas expliquer un miracle. Frère Branham compare un miracle avec un paradoxe. Il dit que c'est la même chose. C'est quelque chose qui arrive qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que Dieu va faire que la pensée humaine ne saura expliquer. Frère Branham a dit, c'est la même chose qu'un miracle. Car on ne peut pas expliquer un miracle. Un miracle, c'est quelque chose qui se produit qu'on ne peut pas expliquer. Oui, c'est quelque chose que Dieu va accomplir. La façon que Dieu va guérir, il va guérir de manière à ce que les médecins ne puissent pas expliquer. Frère Branham a dit, c'est ce qui en fait un paradoxe. Quelque chose qui arrive, mais qui étonne vraiment les gens. Quelque chose qui arrive, qui est vraiment impossible aux yeux des gens. C'est la chose que j'aimerais que Dieu accomplisse ce matin. Quelque chose qui est incroyable, mais cependant qui peut arriver. Quelque chose qui est impossible aux hommes, mais qui est vraiment qui peut arriver ce matin. Le prophète dit au paragraphe 17, il dit, à moins que cela se produise, même pour être un croyant, il faut qu'un paradoxe vous arrive. Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas être un chrétien. Vous ne pouvez pas être un chrétien. Frère Branham a dit, il doit y avoir un paradoxe pour que vous deveniez chrétien. Oui, oui. S'il y a des chrétiens ici, vous êtes des paradoxes. Vous êtes des paradoxes. Pourquoi? Parce que quelque chose est arrivé. Le prophète dit, en effet, nul ne peut être changé de l'esprit, à changer de l'esprit qui est dans un homme, lui donnant la nouvelle naissance en dehors de Dieu. Quelque chose ne peut vous arriver si cela n'est Dieu. Parce que notre Dieu c'est le Dieu des paradoxes. Et frère Branham dit, lui d'abord c'est un paradoxe. Notre Dieu c'est un Dieu de paradoxes. On ne peut jamais expliquer Dieu. Et notre Dieu c'est un paradoxe. Il se manifeste de manière paradoxale. Frère Branham dit, qu'est-ce qui peut vraiment changer l'homme si ce n'est que Dieu? Qui peut changer la pensée de l'homme si ce n'est que Dieu? Et un grand miracle, ce n'est pas seulement ressusciter les morts, mais un grand miracle,
miracle, c'est de voir un péché, un homme vil, un homme qui était dans la boue du péché, être lavé, être changé. Frère Branham a dit, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Si Dieu a déjà fait cela, il est parvenu à changer votre pensée. Tu étais un alcoolique, tu as quitté de l'alcoolisme jusqu'à la sainteté. Tu as quitté de là jusqu'à la croyance de la parole de Dieu. Si cela est déjà arrivé dans votre vie, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Tu étais un pécheur, maintenant tu es un croyant de la parole. C'est un paradoxe. Si Dieu peut amener cela, un miracle à être accompli, à combien plus fort Dieu peut vous élever? À combien plus Dieu vous donnera le mariage? À combien plus fort Dieu vous donnera la prospérité? Oh, les dieux de paradoxe. Les dieux de paradoxe. Frère Branham a dit, Dieu est Dieu seul qui est capable de faire cela. C'est uniquement Dieu, les dieux de paradoxe, qui peut faire les choses qui vont au-delà de la compréhension humaine, qui peut amener les choses impossibles à être réalisées. Oui, oui. Un paradoxe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comment pouvez-vous expliquer que la pluie pouvait tomber du temps de Noé? Le prophète dit, Noé était un paradoxe pour les gens de son âge. Pourquoi? Parce qu'il avait pris Dieu au mot. Dieu lui avait dit que la pluie va tomber. Noé construit l'arche. La pluie va tomber. Construit l'arche. Noé a exécuté la parole. Et frère Branham a dit, Noé était devenu un paradoxe aux gens de sa génération. Pourquoi? Quand Dieu lui a dit quelque chose qui était impossible, il a dit non, je vais exécuter. C'est comme ce matin, je peux vous dire que votre maladie est arrêtée, que votre souffrance est arrêtée. C'est à vous que Dieu a parlé. C'est comme ça que Dieu parle à ses enfants. Il a parlé à Noé. Construis l'arche. Il y aura une pluie qui va tomber. Oh mon frère, il y a une pluie de la bénédiction. Il y a une pluie de la bénédiction. Il y a une pluie de la bénédiction qui va tomber. Construisez l'arche. Construisez l'arche. Et cette pluie sera une bénédiction pour ta maison. Un paradoxe. Oh, ce matin, je sens l'onction de Dieu. Ce matin, je sens l'onction de Dieu. Je sens les dieux d'Abel en train de se mouvoir. Les dieux de paradoxe. Les dieux des impossibilités. Les dieux qui peuvent vraiment prendre l'impossible à être réalisé. Ce matin, je sens le pouvoir. Je sens l'onction de Dieu. Même un boité peut marcher. Ce matin, Dieu peut amener un aveugle de voir. Si tu n'as jamais vu, c'est peut-être tu as fait très longtemps sans voir. Ce matin, ça peut être une journée merveilleuse pour toi.
Un jour, où Dieu va accomplir un paradoxe. Un changement. Un changement. Les dieux des paradoxes. Les dieux qui peuvent opérer sans laisser de cicatrices. Les dieux mystiques. Oh my. C'est un paradoxe. Noé était un paradoxe. Même Moïse était un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'il avait croisé la colonne de feu. Et cette colonne de feu lui avait amené à devenir un paradoxe. Ce matin, j'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent être des paradoxes, des drôles de personnages, des personnes mystiques qui peuvent regarder dans une impossibilité, voir que Dieu est capable d'agir dans un blocage, dans les vides, voir que Dieu peut susciter quelque chose. Oh mon frère, c'est ça la matière de l'épouse. C'est ça la croyance de l'épouse. L'église doit croire aux choses impossibles. Oui, croire que Dieu est capable. Les choses de Dieu on ne peut plus expliquer. Laisse-moi te dire ce matin, si vous voulez que vous voyez un miracle, vous ne saurez plus expliquer cela. Les choses de Dieu ça ne s'explique pas. Ça va au-delà de la pensée humaine. Ce sont des choses qui se réalisent, qui vont au-delà de la compréhension humaine. Ce matin, tout est possible. Si toi tu crois que Dieu peut accomplir un miracle, cela va t'arriver. Cela va t'arriver. Cela va vous arriver. Ce matin, tout est possible. Ce matin, tout est possible. Ce matin, Dieu peut vous guérir. Dieu peut enlever l'hypertension, régler les tensions, à vous donner des tensions normales. Ce matin, Dieu peut vous opérer, enlever les kystes, enlever l'appendicite. Ce matin, Dieu peut vous prendre du néant, dans les vides, assis dans les fumiers, vous tirez de là et vous faire asseoir avec les grands. Oh, perfection mon église. Ce matin, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Les dieux des racheteurs, les dieux de la colonne de feu, les grands dieux mystiques. Notre Dieu, c'est un Dieu mystique. S'il veut agir ce matin, il ne va plus regarder votre rang social. Il ne regardera plus le niveau de tes études. Ce matin, il peut prendre une lettre, l'engager au gouvernorat. Ce matin, notre Dieu est capable. Il est capable de vous prendre et vous amener à devenir un chef. Oh, les dieux de Malachie 4, les dieux infaillibles. Ce matin, j'ai ça l'onction de Dieu. J'ai ça l'onction de Dieu. Ce matin, si tu es malade, si tu es malade, tu vas te donner toi-même la guérison. Tu vas te donner toi-même la guérison. La puissance de Dieu est ici pour pouvoir régénérer. Cette puissance qui pouvait regarder Abraham 100 ans. 100 ans incapable d'avoir un enfant. Laisse-moi te prophétiser. Toi tu auras un enfant. Toi tu vas accoucher un enfant. Les dieux de paradoxe, les dieux d'Abraham est encore vivant. Oh toi,
tu vas changer. Ce matin, je vois Dieu opérer un grand miracle. Un grand miracle. Prendre un homme qui était dans les péchés. Un homme, si je te parle des mots de la famille. Un homme dans une prison du diable. Je vois Dieu libérer cet homme. Oh, ce matin, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Les dieux qui donnent la guérison même aux animaux. Dieu qui donne la guérison même aux animaux. Les dieux qui avaient ressuscité les petits poissons. Les dieux là est ici. Les dieux là est ici. Les dieux là est ici. Les dieux là peut restaurer votre vie. Oh mon frère, le prophète dit, pour être chrétien, vous devez croire au mysticisme. Croire au mysticisme. Là où il n'y a pas de voix. Là où il y a des blocages. Là où les médecins disent que c'est impossible. Croire que Dieu peut vous guérir. Quand on dit qu'avec votre hypertension, c'est impossible. Dieu peut ramener la tension à être à sa place. Quand on dit que toi tu vas mourir, il y a un autre Dieu. Le Dieu d'Abraham peut enlever l'ordonnance de la mort. Et vous donnez la vie. Et vous donnez la vie. Oh, les dieux d'Abraham. Les dieux d'Abraham. Les dieux d'Abraham est encore vivant. Les dieux d'Abraham est encore vivant. Les dieux de Joseph qui était emprisonné, qui n'avait même plus encore de l'espoir sur sa vie, qui était emprisonné là en Égypte. Mais Dieu au ciel, il pouvait baisser les regards voir Joseph. Mon frère, il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui t'a placé sur la terre. Son œil est sur toi. Joseph était là en prison. Ce matin, je prêche un Dieu de paradoxe. Je prêche un Dieu de paradoxe. Joseph était là en prison. Je peux dire que sans l'avenir, sans l'espoir, être là emprisonné, être là emprisonné, les dieux du ciel pouvaient jeter un regard. Joseph en prison, être vendu par ses frères, là en prison, être arrêté par un motif qu'il ne connaissait pas. Oh, les problèmes que vous recevez, ce n'est pas la haine, par l'amour que vous avez en Dieu. Parce que Dieu vous a choisi, c'est parce que vous avez quelque chose en vous. C'est pourquoi vous recevez tant de combats. Oui, c'est une bonne expérience pour la vie chrétienne. Peu de secousses. Vous voyez un peu dans une prison à un certain moment. Un peu dans des blocages. Mais les dieux du ciel est vivant. Il sauve les justes. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre tout. C'est une bonne expérience de passer par ce chemin. Ce chemin de moquerie, où tu te vois être emprisonné comme l'apôtre Pierre, sans qu'il n'ait fait un péché. Il devait être en prison. Un prédicateur de l'évangile, emprisonné pour avoir guéri un malade. Oh mon frère, c'est à cause de Dieu qu'on nous traite de
la sorte. C'est à cause de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu, que vous voyez des situations difficiles. Mais les dieux des souvenirs, les dieux des miracles, les dieux des paradoxes, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il a regardé là en prison. Joseph être là, emprisonné. Emprisonné, sans secours, sans l'avenir, sans quelqu'un qui peut penser pour lui, abandonné là en prison, peut-être manquant la nourriture à manger. Frère Branham dit, il y a tant de gens qui sont dans des conditions comme ça. Être emprisonné dans une prison où tout ne marche pas, où il essaie de toucher ça, ça ne marche pas, où il sent toujours être compressé. Oh, il y a les dieux de Joseph, les dieux de Branham. Il est encore vivant, emprisonné par la maladie, emprisonné par la pauvreté, emprisonné par la misère. Mais nous avons Élie dans les camps. Nous avons Élie dans les camps. Les dieux d'Élie, c'est un Dieu qui répond aux défis, un Dieu qui relève les défis. Ce matin, si vous êtes défiés, il y a un Dieu qui relève les défis. Oh my. Oh my. Ce matin, il y a un Dieu vivant. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut vous faire sortir, vous faire traverser la mer Rouge. Oh mon frère, je vous prêche un Dieu de paradoxe. Un Dieu de paradoxe. Un Dieu de miracles. Écoutez ce que le prophète dit. Les liens d'adoration que Dieu a donné. Le prophète dit, prêchez le 25 avril 1965. Frère Branham dit, oh ça, c'est inhabituel. Quelque chose qui sort de l'habitude. Frère Branham dit, mais comme je l'ai déjà souvent dit, Dieu habite dans des manières inhabituelles. Ouais. Frère Branham dit, des endroits inhabituels. Frère Branham dit, il fait des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Quelque chose qui peut arriver, qui amène les gens à être étonnés. Oh, Frère Branham dit, notre Dieu c'est un Dieu inhabituel. Frère Branham dit, il fait des choses inhabituelles parce qu'il est un Dieu inhabituel. Frère Branham dit, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en ces dieux inhabituels, le prophète dit, ont un comportement inhabituel. Comme Abraham, qui pouvait croire que même à 100 ans, Dieu peut vous donner un enfant. Dieu peut me donner la possibilité d'avoir un enfant. Il a commencé à agir drôlement. Il a eu un comportement inhabituel. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu est capable. Oh mon frère, ma soeur, si tu crois à ce Dieu inhabituel, il peut
avoir un comportement inhabituel. Là où on dit que tu es malade, moi je ne suis pas malade. Oh frère, tu as la tuberculose, tu as la typhoïde, tu as l'hypertension, tu regardes les docteurs. Non, ça ne m'appartient pas. Moi je ne souffre pas. Moi je ne souffre pas. Tu regardes, les gens te disent, oh toi, on a déjà enlevé les matrices. Ce sera impossible pour que toi tu puisses concevoir. Tu regardes ton médecin. Oh mon cher médecin, moi j'aurai un enfant. Un jour, je reviendrai dans cet hôpital avec un enfant dans mes bras. Avec un enfant dans mes bras. Moi un jour, bien que vous me lancez des défis, un jour moi j'aurai un mariage. Moi j'aurai de l'argent. Un jour vous me verrez dans une voiture. Parce que le Dieu de changement est encore vivant. Un jour vous me verrez moi avoir chez moi. Parce que le Dieu de changement est encore vivant. Un jour, vous me ferez moi être guéri. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham est encore vivant. Même si la tuberculose vous ronge tous les corps, mais le Dieu qui avait soulevé Florence, le Dieu qui avait guéri Florence, ce Dieu-là est encore vivant. Florence qui avait perdu toute la santé. Les prophètes disent, il pesait déjà à peu près 14 kilos. Il était presque amorti. Donc son cœur a été... Donc sa santé avait déjà détérioré. Mais il existe un Dieu. Un Dieu qui guérit les malades. Même ce matin, il a encore l'autorité. Cette puissance est encore là. La puissance qui guérit les malades. Oh mon frère, même ce matin, je vais prêcher d'une manière inhabituelle. Oui, oui. Nous devons avoir un comportement inhabituel. Aujourd'hui, je vais me comporter drôlement. Et je vais laisser la place à Dieu. Même s'il y a un boiteux, il peut marcher dans cette salle. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais enfanté, Dieu agit à des moments inhabituels. Il fait des choses inhabituelles. Le prophète dit, il y a tas de choses qu'on pourrait dire à propos de son côté inhabituel. Le prophète dit, mais je sais que ceux qui le connaissent, ceux qui connaissent ce Dieu, savent qu'il est un Dieu inhabituel, qu'il fait des choses inhabituelles. Parfois, à des moments inhabituels, un moment inespéré, un moment où il n'y a plus encore de l'espoir, un moment où tout espoir est banni. Oh, c'est ça le moment de Dieu. Mon frère, laisse-moi te dire, tu as fait tes propres efforts, mais tu ne peux plus te sauver de toi-même. Tu ne peux plus te lever de toi-même. Tu ne peux plus te guérir de toi-même. Tu ne peux plus te lever de toi-même. Tu ne sauras pas te délivrer de toi-même. Le Dieu de William Branham, il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu qui a des richesses.
Les dieux des impossibilités. Ce matin, que Dieu vous donne la possibilité. Que Dieu vous donne la possibilité. Que Dieu vous donne un paradoxe. S'il y avait des blocages, que Dieu vous fasse traverser d'une manière paradoxale. Oh mon frère, Dieu peut vous donner un travail paradoxal. Ne comptez pas sur tes études. Nous avons un Dieu qui prend les illettrés. Des personnes qui n'ont pas étudié. Les dieux de William Branham, les honorer, les donner des boulots, les bénir richement. Oh Dieu de Branham, les dieux qui pouvaient prendre les cancers des pieds, du néant, les élever jusqu'à les rendre des multimillionnaires. Ce matin, les dieux là est ici. Les dieux là est ici. Les dieux qui bénissent les gens. Les dieux qui élèvent les gens. Les dieux qui ne peuvent plus vous regarder la famille d'où vous provenez. Les dieux là est vivant. Les dieux de paradoxe est vivant. Écoutez ce que les prophètes dit. Nous retournons dans la brochure le paradoxe. Frère Branham a dit au paragraphe 173. Oh, je vous prêche un Dieu de paradoxe. Frère Branham a dit s'il y a ici ce soir des gens qui aimeraient voir un paradoxe être accompli sur eux, Frère Branham a dit voir leur cœur être changé, passer de l'incrédulité à la foi en Dieu, passer de la maladie à la guérison. Frère Branham a dit voudriez-vous lever la main et dire si vous voulez voir un paradoxe, les prophètes vous demandent voudriez-vous lever la main et dire oh Seigneur Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, ne m'abandonne pas, les grands dieux, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Voudriez-vous lever la main et dire à Dieu Seigneur, ce matin, souviens-toi de moi. Ce matin, souviens-toi de moi. Ce matin, souviens-toi de moi. Frère Branham a dit oh, que Dieu te bénisse. 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 Frère Branham a dit oh, regardez les mains. Regardez les mains presque partout. Les dieux de prodiges, les dieux de miracles, les dieux de paradoxes. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Oh Dieu, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma sœur qui passe des moments difficiles, qui n'a pas de soutien, qui est dans les vides, qui se trouve dans les néants. Oh Jéhovah Jireh, les Jéhovah pourvoyeurs, souviens-toi de quelqu'un ce matin. Souviens-toi de quelqu'un ce matin. Souviens-toi d'une femme. Une femme qui a tout vendu, qui n'a plus encore de l'espoir, qui est gravement malade. Oh Dieu, souviens-toi de cette femme. Souviens-toi d'un jeune homme. Souviens-toi d'un frère qui est dans un bloc.
qui a tout vendu, qui n'a plus encore de l'espoir, qui n'a aucun secours. Oh, souviens-toi. Oh, souviens-toi. Oh, souviens-toi. Frère Branham a fait une prière. Frère Branham a dit, Père Céleste, il y a beaucoup de mains. Je ne sais pas en quelle mesure dire. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse. À chacun d'eux. Mais toi, tu les connais tous. Toi, tu les connais tous. Il y a un Dieu qui te connaît. Un Dieu qui te connaît par ton nom. Qui pouvait connaître Job par son nom. Qui les connaissait par sa condition. Oh mon frère, même la prière que tu as faite ce matin, il y avait un Dieu qui baissait les regards. Un Dieu qui pouvait voir la condition de ta vie. Oh Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Tu connais mon frère. Tu connais ma soeur. Tu connais son état. Tu connais à quel point il est malade. Parce que tu es le grand compatissant. Ce matin, il y a un grand compatissant. Un chauffeur pourvoyeur. Tu te poses des questions. Mais sache qu'il y a un Dieu pourvoyeur. Un Dieu qui peut pourvoir un travail pour toi. Un Dieu qui peut pourvoir une guérison pour toi. Oh, les dieux des miracles. Les dieux des miracles. Ce matin, tout est possible. Ce matin, tout est possible. Si tu crois ce matin que cette maladie peut terminer par ici, cela va être possible. Si tu crois aujourd'hui, c'est la fin de cette souffrance. C'est la fin de cette souffrance. Dieu amènera cela à s'accomplir. Ce matin, je sens l'onction de Dieu. Je sens que Dieu peut guérir un malade. Je sens que Dieu peut élever quelqu'un. Je sens que Dieu peut faire un paradoxe. Quelque chose qui n'a jamais été existé. Oui, oui. Le paradoxe, Dieu l'a accompli avec Josué. Quelque chose qui n'a jamais arrivé. La Bible dit, même Moïse, le prophète, n'a pas pu arrêter le soleil. Mais Josué, les subalternes, quelqu'un qui était le disciple de Moïse, a eu le pouvoir, l'autorité de faire un paradoxe. Et Dieu a accompli un paradoxe avec Josué jusqu'à arrêter un soleil. Il a arrêté la translation et la rotation de la terre, au point que tous les mouvements étaient suspendus. La Bible dit pendant 24 heures. Et cela était un paradoxe. Un paradoxe que Dieu a accompli dans cet âge de la fin. Avec une femme du nom de Tantine Jemima. Une femme qui croyait que Dieu est capable de tout faire. Une femme qui pouvait croire que Dieu est capable de tout faire. Quand elle a vu son enfant en train de se mourir, il a dit, non, il existe un Dieu. Bien que mon église ne croit pas au miracle, bien que ma famille ne croit pas au miracle, mais quand je regarde dans la Bible, je vois qu'il y a un Dieu de miracles. Il y a un Dieu qui peut changer. Il y a un Dieu qui peut guérir. La femme s'est mise à genoux. Elle s'est mise à genoux. Oh Seigneur, envoie-moi Élie. Seigneur, envoie-moi Élie.
Seigneur, envoie-moi Élie. Elle a prié au point que sa prière, alors que la bénédiction même, la guérison même, voulait traverser la ville, la femme où était. Mais la prière de la femme a suspendu l'avion à l'air. La prière de la femme a suspendu donc les voyages de l'avion. Et ce matin, ta prière peut changer tout. Ta prière peut arrêter la bénédiction. Ta prière peut canaliser la bénédiction jusque chez toi. La femme a prié. Frère Branham a senti un ça ne va pas. Il sent l'esprit lui dire de sortir de l'avion. Faites d'abord un promenade. Il a commencé à se promener. Il a commencé à se promener. L'esprit lui dit, va comme ça. Va comme ça. Va comme ça. Oh, mon église perfection. Le Dieu là est vivant. Dis le Dieu de Branham peut amener quelqu'un, faire quitter quelqu'un de l'Amérique. Faire quitter quelqu'un de l'Europe. Jusqu'à l'amener sans bougement. Juste pour que toi tu aies un paradoxe. Pour que toi tu aies un mariage. Pour que toi tu aies un changement. Nous voyons Frère Branham en train d'être conduit de manière que lui ne voulait plus. C'était quoi? La prière de la femme en train d'orienter les choses d'une manière inhabituelle. Oh, ce matin, Dieu veut agir d'une manière inhabituelle. Ce matin, ça sera le changement de la fréquence. Ce matin, la bénédiction va te suivre. Ça ne sera pas toi qui vas suivre la bénédiction. Mais ta prière va amener la bénédiction à te suivre. Oui, cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Et laisse-moi te dire, quand Dieu a déjà proclamé une bénédiction, que ma fille ici va être bénie, que mon fils ici va être béni, personne ne prendra ta bénédiction. Elle sera pour toi. Et ce matin, la bénédiction que Dieu a réserve est pour toi. Malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les hauts et les bas, malgré les conditions de vie, notre Dieu pourvoyait. Ce matin, il peut pourvoir dans les néants. Ce matin, Dieu peut déranger le système normal des choses. Ce matin, c'est le changement de fréquence. C'est le changement de fréquence. Ta prière va arrêter le soleil. Ce matin, le soleil va s'arrêter. Le soleil va s'arrêter pour que toi tu aies la victoire. Le soleil va s'arrêter pour que toi tu aies l'élévation. Le soleil va s'arrêter pour que toi tu aies la guérison. Oh my! Ce matin tout est possible. Ce matin tout est possible. Ce matin, Dieu peut vous regarder et vous bénir. Et vous bénir. Et vous bénir. Ce matin, je sens l'onction de Dieu sur moi. Si tu avais un Goliath dans ta vie, ce matin, ce Goliath là est terrassé. Sous l'onction de Malachie 4, je sens le pouvoir. Je sens l'autorité sur moi. Ce matin,
Je chasse les diables. Si tu étais dans la prison, sortez de cette prison. Ce matin, tout est possible. Un aveugle peut voir ce matin. Un boiteux peut marcher ce matin. Si tu as la gastrite, si tu as la gastrite, ce matin soyez guéri. Si tu as l'hémorroïde, si tu as l'hernie, ce matin soyez guéri. Si tu as les prostates, il y a un Dieu qui guérit les prostates. Si tu as les cancers, le Dieu de Georgie est vivant. Le Dieu de Georgie est vivant. Le Dieu qui a fait guérir la mère au poisson. Le Dieu là est dans cette salle. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ce matin, soyez élevés. Soyez élevés. J'aimerais qu'il n'y ait plus aucun blocage devant toi. Ce matin, les Goliath est tombé. Les Goliath est tombé. Si tu avais un Goliath, une maladie qui persiste, un blocage qui persiste, une prison du diable, ce matin, Dieu enverra son ange et sortez de là. Sortez. Ce matin, confessez votre liberté. J'aimerais que tu dises, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. J'aimerais que tu dises, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. J'aimerais que tu dises, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. J'aimerais que tu dises, je suis élevé. Je suis élevé. Je suis élevé. Que Dieu te fasse selon votre confession. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Ce matin, que Dieu vous guérisse. Oh, je sens l'onction de Dieu. Tout est possible. 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 Dieu peut guérir. Le grand Dieu qui guérit. Les dieux mystiques. Les dieux des impossibles. Oh my. S'il y a quelqu'un malade dans la salle, quelqu'un qui a une maladie incurable, je sens l'onction de Dieu. Nous allons nous mettre à incliner la tête. J'aimerais prier pour quelqu'un. Si vous avez les problèmes des yeux, passez devant ici, nous allons prier pour vous. Le problème des yeux. Je voulais bien préciser. J'aimerais que je puisse bien préciser. Vous êtes totalement aveugle. Si vous n'êtes pas totalement aveugle, veuillez rentrer. Si vous avez même un œil qui est totalement aveugle, là vous pouvez rester. Même un seul œil qui ne voit pas, qui est totalement aveugle. Je n'ai pas dit que vous avez peut-être des poussières dans les yeux. Et les yeux vous font mal. Passez devant ici. Et quand vous passez, passez de manière à croire que je vais rentrer et être guéri.
Si vous êtes boiteux et que vous voulez que vous puissiez marcher, passez devant ici. Le Dieu d'Abel est encore vivant. Le Dieu d'Abraham est encore vivant. Si vous avez le problème de la maternité, passez devant ici. Nous sentons l'onction de Dieu nous pousser à prier aussi pour les stériles. Si vous avez besoin de la maternité, passez devant ici. J'aimerais appeler l'honorable Étienne. C'est depuis la semaine passée que nous nous consacrons avec lui. Ce matin, nous allons prier pour les malades. J'aimerais que l'onction qui était sur lui quand il prêchait au Torah, la même onction puisse être manifestée ici. Nous allons nous lever, nous qui sommes dans les bancs. Nous allons prier pour que Dieu guérisse ceux qui sont devant ici. Commençons déjà à prier. Priez pour que Dieu guérisse ceux qui sont devant ici. S'il y a un autre homme de Dieu qui se sent, qui sent l'onction sur lui, qu'il vienne que nous puissions prier pour le malade. Ça, ce sont des réunions de délivrance. Si vous sentez cette onction sur vous, venez. Le Dieu des paradoxes.
c'est les moments. Seigneur, c'est les moments. Oh Seigneur, c'est les moments de me guérir, de me guérir. Oh. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde de m'exaucer. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Mon Jésus, Seigneur, c'est la seconde de me bénir, de me bénir. Seigneur, c'est les jours, mon papa. Seigneur, c'est les jours de m'élever, de m'élever. Oh Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est les jours. Oh Seigneur, c'est les jours de me bénir, de me bénir. Alléluia. Semaine, Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine de me guérir. Oh, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Notre frère ici était venu avec un seul qui était aveugle. Papa, vous voyez quoi? J'ai fermé un autre œil qui voyait. Maintenant, j'aimerais d'abord savoir si réellement Dieu l'a guéri. Papa, vous voyez quoi? Papa ndi mufala mtelo mutoko jiswede amvumula nadi mwapeo kadi fuji mwana to pindio nji mwana mutelo wenda nji mwana kabili mwandi udumi maleo kalavati kadi mufala ni mutelo. Que Dieu soit loué. Zambi atubishibwa. Continuez à prier, nous prions pour les autres qui sont ici. Tongoluka nyikusambila tukikusambila boko abantu bali mwabeo. Je le dis bien, Seigneur, c'est les moments. Je le répands, Seigneur, c'est les moments de me guérir, de me guérir. Oh Seigneur, c'est les moments, Papa. Seigneur, c'est les moments. Oh Seigneur, c'est les moments de me guérir, de me guérir.
m'exaucer, m'exaucer. Seigneur, oui, Seigneur Yahweh, Seigneur, oui, Seigneur, je l'ai dit, Seigneur, oui, Seigneur, de m'élever, oh. Oui, Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est les jours, Seigneur, c'est les jours, Seigneur, c'est les jours de me bénir, oh Seigneur, c'est les jours Yahweh, Seigneur, c'est les jours, oh Seigneur, c'est les jours de me guérir, oh Seigneur, c'est les moments papa, Seigneur, c'est les moments. allons nous mettre debout. Maintenant, j'aimerais que si tu as un problème, la puissance de Dieu est dans la salle. Il y a un frère que Dieu a guéri l'œil. Avant que je ne prie pour lui, je lui ai demandé quel est l'œil qui ne va plus. Il m'a montré. J'ai prié, j'ai fermé l'œil qui voyait, je lui ai posé des questions. Il a répondu, il voit que l'œil voit normalement. Le même Dieu là peut guérir votre appendicite. Le même Dieu là peut vous donner le mariage. Le même Dieu là peut vous élever. Il peut vous bénir. Tu vas juste mettre la main sur les cœurs. Si vous avez un problème, si vous avez n'importe quelle maladie, mettez la main sur votre cœur. Croyez, tout est possible. N'importe quel problème,
Le Dieu là peut agir. Le diacre chrétien viendra prier. Croyez seulement. L'onction de Dieu est en train de travailler. Il va prier pour nous tous. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de William Mario Branham, toi le Dieu des paradoxes, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui se produisent, qui se rendent visibles. Dieu de Branham, celui qui exauce la prière. Je te demande de tout mon cœur, pour les destinataires, entre dans cet auditoire, que celui-là qui est déboîté, au nom de Jésus-Christ, qu'il se tienne debout. Celui-là qui ne pouvait pas voir, comme ses frères est guéri, que tout et chacun puisse être guéri, au nom de Jésus-Christ. Dieu des paradoxes, déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Arrache la pandicite. Arrache la diabète. Enlève la gastrite. Enlève l'hernie. Que tous ces démons soient quittés. Au nom de Jésus-Christ. Celui-là qui était dans les filets qu'il sorte. Celui qui était dans les filets qu'il sorte. Au nom de Jésus-Christ. Celui-là qui était en prison. La prison est terminée. C'est le jour de la liberté. Qu'il soit libre. Au nom de Jésus-Christ. Celui-là qui était lié par les chaînes de l'échec. Dieu des paradoxes. Que ces chaînes-là puissent être brisées. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Fais des choses au milieu de ces peuples. Entre dans cet auditoire. Parcours cet auditoire. Parcours, Seigneur Dieu, et fais des prodiges. Celui-là qui n'enfantait pas, Dieu de Branham, essuie nos larmes, essuie nos larmes, essuie nos larmes, qu'il puisse enfanter au nom de Jésus-Christ. Dieu de Branham, Dieu des paradoxes, produit des choses ce matin. Accorde des promotions miraculeuses ce matin. Accorde des travaux miraculeux. Celui-là, Père éternel, dont les leçons étaient enterrés. Père, que ta main naturelle les fasse sortir. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, que ta lumière parcourt l'auditoire. Que ta lumière parcourt l'auditoire. Que l'obscurité puisse être dissipée. Que l'obscurité puisse être dissipée. Que les démons puissent tomber. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, tu as produit un miracle ce matin par la main de ton serviteur Zorobabel. J'ai vu de mes propres yeux comment cet homme qui n'avait qu'un seul œil, nous qui sommes devant, nous avons vu cela. Nous avons vu l'autre œil commencer à voir. Nous avons vu les paupières commencer à battre. Dieu
de Branham. Chacun qui est ici, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, que la nécessité tombe. Que celui qui ne parlait pas, le mioué, qui n'observe dans sa bouche, qu'il ouvre les muscles au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que l'épée parcourt dans l'auditoire et commence à trancher. Trancher des maladies, trancher des malédictions, trancher l'échec, trancher le chômage, trancher l'hernie, trancher chaque démon au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu as fait cela. Sous l'onction de ces messages, sous l'onction de la prédication, nous croyons que nous sommes tous guéris. Nous croyons que nos femmes et nos enfants sont guéris. Nous croyons que nous sommes élevés. Nous croyons, Père éternel, nous sommes sortis de prison. Seigneur Dieu, bénis ton serviteur, Zorobabel, que tu as utilisé ce matin. Je ne l'ai jamais vu tel que je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu un miracle. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que les cris de joie te reviennent. Que les acclamations te reviennent. Parce que nous avons vaincu. Maintenant, Seigneur Dieu, souviens-toi de notre pasteur là où il est. Que ton âme se tienne à ses côtés. Que ton âme sauve que lui. Hier, Père éternel, là au Goshen Kinshasa, il avait la vie. L'église a été agitée. La même onction est aussi sur nous ce matin. Oh Seigneur Dieu, utilise-les encore puissamment. Nous consacrons toute l'église. Que la même onction soit sur les gens. Que ce peuple domine. Que ce peuple règne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous manquons de mots. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis le reste des services. Pour ta gloire. Nous pouvons nous asseoir calmement. Avec nos têtes inclinées. Nous voulons parler à une âme ce matin. Si une âme sent que Dieu lui a parlé, n'hésitez pas à lever la main. Le Seigneur t'appelle. N'ayez honte de personne. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux contempler Seigneur miraculeux, lève la main. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un? Ma sœur qui a levé la main, venez. S'il y a encore une âme à qui Dieu a parlé, qui sent que Dieu lui a parlé, lève la main. Voilà celle qui a levé la main, venez. Montez, n'ayez pas honte. Levez la main. Le Seigneur t'appelle. Si tu as honte de lui devant les humains, il aura aussi honte de toi devant son Père. Lève la main, le Seigneur t'appelle.
C'est un geste qui peut changer le reste de vos jours. Y a-t-il quelqu'un? Levez la main. Le Seigneur a besoin de ton âme. N'hésitez pas. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. N'ayez pas honte. Il y a une main qui peut te récupérer. C'est la main de Dieu. Tu veux voir des paradoxes? Lève la main. Levez la main. Le Seigneur me dit qu'il y a une âme qui résiste, qui est dans le combat. Qui est en train d'hésiter. Qui sent que le Seigneur lui a parlé. Mais qui sent la lourdeur au cœur. Mon frère, ma soeur. Cet appel peut être pour toi le dernier. Ça peut être le dernier appel que le Seigneur t'étend. Ne lui résistez pas. Lève la main. Alors que nous voulons prier pour cet âme, pour que sa vie soit un prodige, lève aussi la main. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il prendra soin de toi. Nous voulons prier. Venez vous ajouter. A-t-il encore quelqu'un? Nous voulons déjà prier. Dernier appel. A-t-il encore une âme quelque part? Ça peut être la dernière prédication que tu écoutes. Ça peut être le dernier prédicateur que tu as écouté. Ça peut être le dernier appel que le Seigneur te donne. Ne vous résistez pas. Levez la main. Levez la main. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de miséricorde, il y a plus de ciel comme une seule âme entre dans ton royaume. Dieu de miséricorde, cette jeune sœur, si elle marchait seule, elle commence à marcher avec toi. S'il marchait sans secours, soit c'est son secours, que cette lumière que nous sommes toujours accompagnés, il a toujours accompagné ces messages. Que cette lumière surnaturelle l'accompagne aussi. Va avec elle jusqu'à les eaux de baptême. Et après les eaux de baptême baptise les du Saint-Esprit. Cette âme est l'estrophée du service qui a été fait ici. Nous le remettons à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Nous déposons même les dîmes et les offrandes. Chaque mec qui aura à mettre quelque chose dans le corbeille. Dieu de miséricorde. Souviens-toi de cette main-là. Souviens-toi des travaux qui ont donné cela. Et bénissez-la pour ta gloire. Celui-là qui avait la volonté de t'offrir, mais qui n'a rien trouvé. Accorde-lui, Seigneur Jésus, pour que prochainement il t'offre. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyons révérencieux.